Bonjour, bonjour dans cette 11e chronique, chronique numéro 21 et 22, puisqu'elle est comme d'habitude en deux parties. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui, dans la première partie au moins, d'un livre que je viens de lire, qui s'appelle « En marche vers la faillite » de James Rickards. C'est un Américain qui a déjà écrit plusieurs livres. Vous trouvez d'ailleurs son nom sur Wikipédia. C'est un financier, un avocat. Il a travaillé pour des grandes banques. Il a travaillé, paraît-il, pour le gouvernement américain au niveau de la CIA. Il a été conseiller de plusieurs candidats à la Maison-Blanche. Et il a écrit donc ce livre, « En marche vers la faillite ». Malheureusement, il n'est pas facile de se le procurer, on ne peut pas aller dans une librairie et le commander. Les éditions Agora, qui publient la lettre Agora, qui sont des conseils en investissement, se sont gardés l'exclusivité de cette vente. Donc, alors c'est pas très cher, c'est un livre qui sur PDF vaut moins de 5 €, mais c'est un peu un engagement vis-à-vis des publications Agora, et je n'ai pas envie de vous envoyer là-dedans. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que dit James Rickards, qui est tout à fait dans cette mouvance de gens qui sont très inquiets actuellement et qui estiment que les choses pourraient très vite se dégrader, que les choses pourraient partir dans un sens souhaité par une certaine partie de l'élite mondiale, et donc c'est quand même un conseiller en investissement, et donc il essaye de donner quelques conseils d'investissement. C'est pas mon rôle, mais on en parlera peut-être dans la prochaine émission début janvier. Voilà, alors James Rickards parle d'un plan qui s'appelle Ice 9, Glace 9, c'est son avis, et donc il dit, voilà, quand ce plan sera mis en application, tout ce que vous posséderez sera saisi. Alors il se base un petit peu sur ce qui est en route actuellement, c'est-à-dire d'une part la suppression du cash, d'autre part, pas encore fait, mais ça commence à venir. Il supprime déjà les billets de 500 €, ce qui est très bien d'ailleurs, mais on parle de plus en plus de supprimer la totalité des billets. Il parle aussi et c'est pareil aux États-Unis, hein, puisque ce monsieur est un Américain. James Rickards parle aussi de ces nouvelles lois qui sont sorties aussi bien aux États-Unis qu'en France, et qui permettent, en cas de faillite de banque, aux banques de se servir d'abord sur les actionnaires, puis ensuite sur les comptes courants. Alors, on va faire un tout petit retour en arrière. Je ne sais pas si vous savez, mais l'argent que vous avez en banque, c'est une dette de la banque envers vous, c'est au passif de son bilan. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'argent que vous déposez, que ce soit sur votre compte courant ou sur un compte d'épargne ou autre chose, la banque normalement, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, normalement vous garantit de vous le rembourser, pas de pouvoir, de vous le rembourser sur simple demande. Essayez d'aller dans votre banque et de demander de l'argent en espèces, vous allez voir que c'est extrêmement compliqué, extrêmement limité. Ils vont vous demander le pourquoi du comment, ils vont signaler à Tracfin c'est-à-dire les traçages des mouvements financiers, que vous essayez de sortir 2000 €. Voilà, donc le seul truc qui marche actuellement, c'est la carte bancaire, si vous voulez sortir de l'argent, mais bien souvent, vous le savez comme moi, il y a des limitations. Donc, en fait, les gens laissent leur argent en banque. Et ceci arrange bien les banques parce que ça leur permet d'avoir la main sur votre argent. Et en cas de pépin, en cas d'effondrement
mondiale, comme j'essaye de vous, comment dire, de vous prévenir sur cette chronique. Dans cette chronique, en cas d'effondrement mondial, tout cet argent sera, comme dit James Ricard, tout cet argent sera comme un magnifique bijou Cartier derrière la vitrine gelée d'un grand magasin. Vous ne pourrez plus que le regarder. Donc, James Ricard propose de se méfier parce qu'il pense que l'Amérique n'est pas loin de s'effondrer, au niveau financier, j'entends, et si l'Amérique s'effondre au niveau financier, c'est effectivement tout le reste du monde qui s'effondre en même temps. Moi, j'y vais un peu plus loin. Je dis que, et je vous l'ai déjà dit de toute façon depuis les premières chroniques, que les montants en jeu au niveau des dettes, les montants en jeu au niveau des produits dérivés, hein, moi je vous disais 600 000 milliards de produits dérivés. James Ricard lui parle d'1 million de milliards de produits dérivés. Mais bon, en fait, c'est très difficile à savoir. C'est entre, allez, disons 500 000 millions de milliards, 500 000 millions de milliards et 1 million. Pardon, je reprends. C'est entre 500 000 milliards de dollars et entre 1 million de milliards de dollars. 500 000 milliards et 1 million de milliards. Je voulais donc dire que, en fait, ces produits dérivés qui sont détenus par, en gros, une vingtaine de banques dans le monde, des grosses banques, s'il y en a une qui fait un faux pas, c'est l'ensemble du système financier, monétaire, économique qui s'effondre. Alors, lui dit que ce plan AS9 est déjà en place. Donc, par exemple, il dit « Les autorités n'auront pas besoin de vous interdire la vente de vos actions, obligations ou trackers pendant la prochaine crise. Ils ont déjà un plan pour vous espionner et vous mettre la pression de manière à ce que vous ne vendez rien. » Les accords de Brisbane, dont il parle, pourraient instantanément transformer tout le cash que vous possédez en ce qu'on appelle des liquidations forcées de position, c'est-à-dire en un misérable bout de papier que vous n'avez jamais demandé et dont vous ne voudrez même pas. Alors, il précise que les règles de l'accord de Brisbane ont été approuvées par Obama, Angela Merkel, François Hollande, etc. C'était le 15 novembre 2014. Alors, il parle aussi d'un programme secret pour contrôler les citoyens. C'est dans la logique du nouvel ordre mondial dont on parle beaucoup actuellement, derrière lequel il y a des gens comme Soros qui souhaiteraient un seul gouvernement, que tous les citoyens soient fichés, suivis, que plus personne ne puisse échapper à l'impôt sur les transactions ou sur les plus-values ou autre chose, que les dettes des uns et des autres soient payées, et que, en fait, le système bancaire s'approprie la totalité d'une commission sur toutes les transactions. Pour ça, on risque fort d'arriver à un certain moment à ce qui s'est passé en 2007, mais d'une manière beaucoup plus violente. C'est-à-dire qu'en fait, il est probable que nous arrivions à un effondrement bancaire, mais quand il y a un effondrement bancaire, comme ça s'est toujours passé dans toutes les crises, il y a quelques banques qui survivent et qui phagocytent les autres, qui mangent les autres. Il y aura probablement un effondrement bancaire. Les banques les plus malines, je vais pas dire les plus solides, mais les plus malines mangeront les autres. Mais bien sûr, tout ce que vous aurez sur vos comptes en banque à ce moment-là sera ce qu'on appelle gelé. Voilà, c'est pour vous prévenir de ce livre qui
qui m'a pas mal marqué, parce que il est extrêmement pessimiste, et c'est de la part de quelqu'un qui est complètement dans les cercles de pouvoir. Alors, il ne dit pas quand ça va arriver, mais il dit que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est un petit peu ce que je dis. Pour ma part, je pense que nous ne sommes pas très loin, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais de toute façon, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire humaine qu'il n'y ait pas eu à un moment des effondrements. Ce que je crains avec beaucoup de gens, c'est que ce collapse puisse être beaucoup plus sérieux, puisqu'il adviendrait au moment où plus rien ne va plus, nulle part, que ce soit le réchauffement, que ce soit la pollution, que ce soit la surpopulation, que ce soit le pétrole, que ce soit les matières premières, que ce soit les poissons dans les océans, que ce soit la qualité de la terre, que ce soit... bon, partout où on se tourne, on se dit, mon Dieu, nous sommes peut-être, non pas à la fin de l'humanité, parce que l'humanité survivra, mais la question est de savoir qui survivra dans cette humanité et dans cet effondrement. Voilà, donc j'essaierai quand même, je remettrai sur le forum le titre. Pour ceux que ça intéresse, ils pourront contacter les éditions Agora, mais attention, parce qu'ils vous demandent un engagement au bout d'un mois, et au bout d'un mois, ils vous ponctionnent 90 euros, ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez profiter du livre à 5 euros, je crois, et lire ce bouquin, et puis surtout faire attention de ne pas vous faire ponctionner 90 euros à la fin, au terme d'un mois. Donc, ça, c'était la première partie de ma chronique, et dans quelques minutes, nous allons suivre avec la deuxième partie. Au revoir, à tout à l'heure.